Le visage serré, triste et sans espoir, ces commerçantes sont victimes de casse au lieu du marché Monkam en Dokoti. Ici, dans les décombres, une vingtaine de commerçants cherchent à sauver ce qui reste de leur comptoir et boutique rasés au petit matin de ce mercredi. On va nourrir nos familles avec quoi? Je suis un simple technicien, vous voyez là, je dépanne ici. Là, c'est que méchanceté depuis 43 ans. Moi, c'est Ben Télécom. Je suis à plus de 6 millions de pertes. Tout est au sol. Tout est au sol. Plus rien à retrouver. Je contenais au moins 2 boutiques en Dokoti. Mais je ne comprends pas. Une boutique a été dévastée. Et j'ai tellement perdu. Il n'est pas repris 20% du matériel. Il n'est pas repris 20%. Tout la boutique, il venait le règlement d'être refait. J'ai tout perdu. Cet espace où réparateurs et vendeurs de téléphones étaient installés fait l'objet de querelles, indique le président du marché Monkam. Il s'agit d'un litige foncier qui oppose les commerçants du site de l'espace public et la famille Monkam et M. Numbu Sipo Renault. Voilà les 3 personnes qui sont concernées dans un litige foncier. Et ce litige foncier nous a entraîné jusqu'à cette casse. Malgré les pourparlers en cours avec certaines autorités de la ville, ils disent ne pas comprendre ce qui se passe. Ils ont saisi une mise en demeure, oui, nous avons vu le 16 avril, mais après ils ont dit que non, on arrête. Mais on ne comprend pas comment le 22 avril, on nous envoie chez le préfet et aujourd'hui on casse. Mais pour le sous-préfet de Douala 5e, il s'agit plutôt d'une opération d'assainissement des trottoirs, entamée depuis 3 heures du matin. La hiérarchie régionale, monsieur le gouverneur, qui est le superviseur de l'opération Douala Clean City, is possible, nous a donc instruit de libérer ce trottoir. Mais il faut savoir qu'avant cette opération d'aujourd'hui, personnellement, j'ai effectué 2 descentes là-bas pour sensibiliser ces populations. Cette opération, libérer les trottoirs, va se poursuivre dans les prochains jours dans les marchés de la Cité des Palmiers et de PK14. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Il n'y a qu'un peuple à qui on a volé l'âme de guerrier qu'on peut traiter comme ça. Il n'y a qu'un peuple à qui on a vidé la force et l'énergie qu'on peut traiter comme ça. Les mecs ont débarqué à 3 heures pour dégager toutes les années de travail d'un peuple. Des années de travail, partage ça, tu viens de te réveiller, dis donc. Des années de travail parties en fumée. Je vous le dis toujours, pour faire 43 ans de pouvoir, il faut se doter le peuple dont on a besoin. Ce n'est pas n'importe quel peuple qui peut permettre à un dirigeant de faire 43 ans de pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel peuple qui peut permettre à un monsieur de faire 43 ans de pouvoir. Un peuple éduqué à la brimade, ça c'est la brimade. On brime un peuple. Ils sont brimés. On s'en fout des femmes et de l'enfant. La place de la famille sort d'où? Avant de casser le devant-derrière de quelqu'un, tu penses quand même qu'il a des enfants. Avant de casser la boutique de quelqu'un, avant de casser le gagne-pain de quelqu'un dans un pays où le taux de chômage est élevé, où l'État a déjà abandonné. Je vous dis que parmi tous les gens que vous entendez là, les Ben Télécom, les machins, tout ça, patati, il y a des diplômés qui sont là parce que l'État a échoué dans sa capacité à donner du travail aux jeunes. C'est des survivants. Mais ils ne sont pas capables. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de vous lever avec vos mains et partir mettre fin à 43 ans de souffrance? Parce que c'est ça, en quelques jours, je ne fais pas la politique, je ne suis pas moi là-dedans. Je suis ceci, en 1 à 3 heures du matin, on a cassé toutes vos boutiques. Ils ont débarqué à 3 heures du matin et ils ont cassé la boutique des apolitiques. Je ne fais pas moi la politique. Je ne veux pas aller risquer ma vie. Est-ce que tu as besoin de bouger de ta boutique pour... Là, tu n'as plus de vie. Je ne veux pas aller risquer ma vie dans la rue. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Là, tu vas les voir grandir dans la pauvreté, la famine et la misère. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Là, tu vas les voir grandir dans la misère et la pauvreté. Regarde comment le bonhomme dit. C'est quoi? C'est quel genre de méchanceté ça pendant 43 ans? Mais tu ne te rends pas compte que pendant 43 ans, tu aurais dû ouvrir ta bouche. La méchanceté s'installe pendant 43 ans quand le peuple qui est brimé, le peuple qui est oppressé ne fait rien.
Quand vous ne faites rien, ils prennent l'habitude, bien carbone, là, on les traite toujours comme ça, il ne se passe rien. Jusqu'à ce que vous deviendrez des hommes à qui on ne fait pas ce genre de choses. 3 heures du matin, ils ont débarqué. On a l'affaire dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a le marché Moncam. On dit donc que ça, le terrain appartient à Moncam. Moncam, c'est un milliardaire toujours là-bas de toi. Je vous ai dit que vous allez subir les riches jusqu'à la fin de vos vies. Vous allez subir le diktat des riches. Vous allez subir l'arrogance des riches. Le marché porte son nom. Marché Moncam. Ça veut dire que c'est pour lui. Il est propriétaire d'un marché. Le marché Moncam, c'est ça. Ça porte déjà son nom. Mais des familles entières, des centaines et des centaines de familles entières gagnent leur vie là. Donc l'État doit déjà savoir que c'est les êtres humains qui sont là. C'est les êtres humains qui sont là. Apparemment, dans le Moncam veut les faire déguerpir pour une raison ou pour une autre. C'est son terrain. L'État doit trouver un arrangement avec le Moncam pour recaser ces bonhommes. L'État doit les mettre quelque part parce que s'ils sont là, c'est justement parce que l'État a échoué. L'État a fait faillite. Mais l'État se cache derrière une opération de Keep Boya Clean, Keep Douala Clean is possible. Il raconte une histoire. Le gouverneur, quand vous l'écoutez là, ce n'est qu'un vulgaire menteur. Quand vous écoutez le gouverneur, c'est un vulgaire menteur. Votre histoire de Keep Douala Clean is possible. Il disait plutôt que non, ils ne sont pas partis là-bas sous l'ordre des Moncam, les milliardaires, pour aller casser les commerçants à 3 heures du matin. Il dit plutôt que c'est une opération qui a été lancée par le gouverneur qui dit que ça s'appelle Keep Douala Clean is possible. Et la première chose qu'il faut faire, avec toutes les poubelles qui montent dans Douala, là, enlever d'abord les poubelles avant d'aller casser. Mais quand vous voulez Keep Douala Clean is possible, enlevez d'abord les poubelles. Enlevez au moins d'abord les poubelles. Et après, il y a les montagnes de poubelles par quartier. Allez désengorger les routes boueuses où la poubelle se mélange avec la boue noire. Allez d'abord là-bas. Allez rendre le marché Sandanga propre. Allez rendre le marché Sandanga propre. Il y a des endroits à nettoyer avant de venir casser les maisons. Mais non, derrière, il y a une riche. Derrière, il y a un riche qui a utilisé les moyens de l'État. Derrière, un riche qui a utilisé son bras long pour vous montrer que vos vies de pauvres ne servent et vos mains de pauvres ne servent qu'à applaudir la vie des riches. Vos vies de pauvres et vos mains de pauvres sont là pour applaudir la vie des riches. Vous êtes là pour vous faire du mal entre vous. Si c'était un petit qui avait fait, vous allez voir combien d'années massacrés. Les pauvres habilités qu'à ne violenter que les pauvres sont voués à se coucher devant les riches. Parce que votre vie, c'est comme si, quand quelqu'un a un peu, il a un peu d'argent, il a un peu de pouvoir, il est même le fils d'eux. Vous vous allongez devant lui à la vitesse où, je ne sais pas, où soit votre dignité. Mais dès que vous croisez un gars qui souffre comme vous, un gars qui ne vous a pas encore donné l'eau, vous voyez qu'il ne peut pas vous donner même une bière, il ne passe ici. Le mépris que vous l'amenez au corps, avec tout. Lui, il est coupable de tout. Il peut mourir, il peut être piétiné, et s'il fait quelque chose, il doit être écrasé. Mais dès que vous tombez sur un riche, vous vous dites, il doit peut-être rester tranquille, peut-être parce que derrière, il va vous donner quelque chose. 43 ans de pouvoir ont fabriqué un peuple totalement corrompu. Dans le pays où règne le tchindaïsme, dans un pays de Tchinda, les riches sont les rois. Dans un pays de Tchinda, écrit ça, premier podcast, dans un pays de Tchinda comme le Cameroun, chaque personne qui a un franc est comme s'il est propriétaire de l'air que les autres respirent. Pas parce qu'il veut, parce que vous êtes conditionnés à être des vers de terre. C'est-à-dire que vous êtes un peuple qu'on a éduqué pour être des vers de terre. Vous êtes conditionnés à mendier, à demander, à dire merci, à dire ouais, à dire on va faire comment, à vouloir voir votre... Vous êtes conditionnés à ne rien faire pour votre vie et c'est à vous de retourner cette situation. Nous devons lutter au sang et à la sueur pour devenir des gens qui ont la valeur. On ne peut pas continuer d'être un peuple sans valeur. Ça, c'est comme ça qu'on traite un peuple dont on a banalisé la valeur et dont la valeur ne veut rien dire à l'échelle du monde. Partage. C'était papa.